Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voici à cette deuxième ostension du reliquaire de la Passion, qui coïncide aussi avec ce premier vendredi du Carême, et selon la coutume qui était respectée dans les diocèses de France jusqu'au début du XXe siècle et qui est conservée dans notre Église, nous faisons mémoire tous les vendredis de Carême d'un instrument de la Passion. Et aujourd'hui, c'est la messe qui est dédiée à la Sainte Couronne d'Épines, ce qui coïncide plutôt bien, puisque nous avons une petite parcelle de la couronne d'épines qui est conservée dans le reliquaire du haut, sur notre reliquaire de la Passion. Et vous savez aussi que je tiens à ce que durant nos vénérations, l'homélie soit aussi une forme de méditation. Et exception aussi, je les écris pour que vous puissiez les emmener. Elles sont posées sur l'orgue, vous la prendrez après la messe. Comme ça, vous pouvez en avoir un exemplaire, reméditer dessus durant la semaine si vous le souhaitez. Nous méditons aujourd'hui sur ce qui peut paraître comme un instrument de torture, la couronne d'épines. Mais elle est aussi et avant tout l'annonce de la gloire, cette gloire que nous pouvons obtenir chacun et chacune. Le roi des rois, le Christ, est venu pour son peuple, vers son peuple, mais il n'a pas été accepté, il n'a pas été reçu. Il laisse donc sa couronne royale à son père pour prendre sur lui la couronne d'épines des hommes. Nous avons lu l'évangile de Jean, comment cela s'est passé. Jésus se laisse ainsi moquer, couronné d'épines, et plus tard cloué sur la croix. Mais souvenons-nous, si vous voulez bien, du jardin d'Éden. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est à peu près l'histoire des hommes en général. On leur dit de ne pas faire quelque chose, ils le font. C'est systématique. Après, on se plaint que nos enfants fassent ça, mais on n'est pas mieux, et l'être humain est comme ça de nature. Et donc, ils ont perdu la couronne de l'humanité, celle du paradis. Et contre quoi ils l'ont échangée? Pour des épines. Dieu dit d'ailleurs à Adam, dans le livre de la Genèse, la terre sera maudite. Toute votre vie, vous travaillerez à vous nourrir de ses produits. Vous en dépendez pour vous nourrir, mais il sera toujours couvert d'épines et de charbon. Ça, on peut bien reconnaître que souvent nos vies sont envahies d'épines. Alors, les épines, ce n'est pas que le symbole du péché. Et souvent on le représente comme ça, mais plutôt de la conséquence du péché. Mais je rappelle aussi tout de suite que le péché, ce n'est pas ce qu'on nous présente comme une succession de fautes, de bêtises, d'erreurs, qu'on comptabilise soigneusement sur des petites listes. Dans les anciens missels, à la fin du missel, vous aviez la liste de tous les péchés, et il n'y avait plus qu'à cocher à côté pour savoir ce qu'on devait dire en confession. La chose complètement aberrante. On a même pris le soin de différencier les péchés graves et les péchés véniels. Et Bossuet, à ce propos, a dit dans un sermon pour l'enterrement de la reine de France, avait dit « Quoi? Vous faites la différence entre péché grave et péché véniel, alors que rien que le mot de péché devrait vous horrifier tout entier. » Il n'avait pas tort. Mais ce que nous devrions surtout avoir à l'esprit, c'est que le péché, c'est l'éloignement de l'amour de Dieu. Tout simplement quand nous ne l'aimons pas, comme il le faudrait, que nous ne l'aimons pas assez, et surtout quand nous ne nous laissons pas aimer par lui. Parce que franchement, si on se laisse aimer totalement par Dieu, on n'a pas envie de le blesser.
on n'a pas envie de le perturber, on n'a pas envie d'aller à l'encontre de ce qu'il nous a enseigné, c'est logique. Et c'est tous ces manques d'amour qui provoquent l'avènement des épines, des ronces, qui poussent et qui étouffent notre foi, notre vie. Comme le Christ d'ailleurs nous le dit dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu il y a 15 jours. D'autres choses sont tombées parmi les épines, et les épines poussèrent et l'étouffèrent. Dieu nous invite à chasser ces manques d'amour de notre vie. Et il nous a donné une image extrêmement forte par Moïse dans le livre des Nombres. Je n'avais pas fait le rapprochement jusque-là, c'est en travaillant pour ce soir que ça m'est venu. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en les chassant devant vous, ceux d'entre eux que vous y laisserez deviendront comme des épines dans vos yeux, des épines dans vos flancs. Ils opprimeront dans le pays, tout le pays que vous habiterez. Forcément, c'était une image. C'est une image de tout ce que l'on ne se débarrasse pas de négatif, de mauvais dans nos vies, de nuisibles. À un moment donné, elles prennent le dessus et elles nous étouffent. Vous l'avez remarqué sans aucun doute. Quand on a quelque chose qui nous perturbe, parlez cet après-midi à propos de la prière de Saint Colomban, extirpe et déracine ce que le mal a planté en moi. C'est vrai que des fois c'est une toute petite chose, puis un jour ça ressurgit, ça nous bouffe, ça nous étouffe. Il faut absolument qu'on arrive à se débarrasser de cela. Les épines, elles représentent aussi toutes les distractions. C'est Christ lui-même qui nous le dit, à la suite de la parabole du semeur dont j'ai lu un petit extrait juste avant. Il nous dit, les épines, c'est toutes les distractions, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, et à un moment donné, on se laisse tellement bouffer par tout ça, avec la foi, elle a disparu, on est là, on se dit, j'y crois plus, je l'aime plus. Et c'est le pire, c'est quand on se dit, Dieu ne m'aime plus. Combien de fois j'entends ça? Je crois qu'il m'a oublié, je crois qu'il ne m'aime pas. Mais bien sûr que non, Dieu aime chacun d'entre nous. Mais c'est nous qui nous rendons plus compte qu'il est là. Alors oui, nous pouvons obtenir cette couronne de gloire. Car le Christ s'est vraiment laissé couronner d'épines pour nous couronner, chacun d'entre nous, de cette gloire, la résurrection, l'immortalité. Et nous ne devons pas avoir peur de reconnaître nos faiblesses devant Dieu. Vous savez, quand on est là, à l'église, on dit « je confesse à Dieu », je reconnais devant mes frères et sœurs. Mais c'est pas une formule, c'est pas non plus une lamentation, comme je disais mercredi, avec des fouets et des chaînes. C'est tout simplement se reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Et je vous rappelle cette parole du Christ que j'ai trouvée exceptionnelle. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, le Seigneur, il vient pour accueillir ceux qui sont les plus souffrants, les plus douloureux. Et ça me rappelle une autre parole merveilleuse du Talmud, qui dit là où se tient l'homme qui a fait Teshuva, conversion, j'en ai parlé avant-hier soir, Métanoïa en grec, la conversion, là où se tient l'homme qui a fait Teshuva, même les justes parfaits ne sauraient se tenir. Voyez mes frères et sœurs à quel point la conversion est importante. Et en ce carême, c'est le moment parfait pour le faire. Et nous avons toutes et tous quelque chose à convertir pour le ramener vers le Seigneur. Ainsi, quiconque accepte personnellement d'être aimé par Dieu, d'être pardonné par Dieu, sera à nouveau couronné. Le psaume 103 nous dit
celui qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de grâce et de miséricorde. Vous voyez l'importance, mes frères et sœurs, du couronnement d'épines. Maintenant, j'aimerais juste vous parler aussi un petit peu d'un côté symbolique, parce qu'il y a des choses intéressantes et qui peuvent nous aider aussi. Vous savez, la couronne d'épines, ce n'est pas un entrelac de ronces comme on l'imagine et comme on le représente, d'ailleurs sur tous les ornements. À l'origine, c'est un anneau de jonc très solide, du genre de ce qu'on a pour les couronnes de l'Avent, vous savez, c'est des anneaux de paille, là, très durs, et dedans, on avait planté des grandes épines d'acacia, ce qui fait que quand on l'a enfoncé sur la tête du Christ, ça fait bien mal. Et la tradition veut qu'il y avait 72 épines. Pour une tête, c'est énorme. Surtout que les épines, parce qu'on en a quand même conservé une grande partie dans des reliquaires un peu partout dans le monde, c'est voilà, entre 5 et 7 cm. Et donc, l'anneau de jonc est conservé à Notre-Dame de Paris, et les 72 épines ont été dispersées par Saint Louis, en priorité, quand il a reçu la couronne. Il a déjà fait des dons d'épines à de nombreux sanctuaires en France, et ses successeurs par la suite, vu qu'ils étaient propriétaires de la couronne, donnaient de temps en temps des épines à des sanctuaires, et on en compte encore un très grand nombre un peu partout. Et en 1683, le révérend Noué, de la Compagnie de Jésus, l'explique dans un de ses livres, L'homme d'oraison, un très beau livre. Et un autre auteur en parle encore au XIXe siècle, nous dit que c'est Saint Vincent Ferrier. Alors Saint Vincent Ferrier, c'est un grand prédicateur du XIVe siècle. C'est un Espagnol, mais qui a parcouru toute l'Europe pour prêcher, et il est mort à Vannes, dans le Morbihan. Il est enterré dans la cathédrale de Vannes. Et ce prédicateur, un jour, dans une série de sermons sur la Passion, fait le lien entre les 72 épines et un passage de l'Ancien Testament qui nous parle de la tour de Babel. Et qui nous dit que tout de suite après la tour de Babel, l'humanité a été partagée entre 72 nations de langues différentes. Vous savez, quand les langues se sont partagées, qu'on ne savait plus se comprendre les uns avec les autres. Et il nous dit que le Christ a été couronné par une couronne avec 72 épines pour montrer qu'il est venu pour toutes les nations, pas que pour un peuple, mais pour l'ensemble des nations, et que sa royauté s'exerce sur le monde entier. Et comme je vous l'ai déjà dit, la royauté du Christ, c'est pas avec un sceptre de fer et des armées, c'est par l'amour et son propre sacrifice. Et si vous souhaitez aussi contempler la Passion, vous pouvez le faire de manière plus poétique aussi. Je vous invite à regarder, quand vous pouvez, on en trouve dans le commerce assez souvent dans les jardineries en ce moment, les passiflores, la fleur de la Passion. Cette fleur vous raconte toute la Passion du Christ en une fleur. On y trouve, parmi ces éléments botaniques, les 3 clous, 5 pistils pourpres qui représentent les 5 plaies. Il y a une espèce de truc, je ne sais plus le nom scientifique, qui représente la lance. Et il y a une couronne de 72 filaments, qui représente vraiment la couronne d'épines quand on regarde la fleur. C'est exceptionnel. Je vous invite vraiment à la regarder si vous avez l'occasion. Et c'est marrant parce que j'ai écrit ça dans le texte, et Lucie cet après-midi est passée, et elle avait justement une fleur de la Passion en photo dans son téléphone, elle me la montrait, elle me dit, mais t'as vu? Et c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est très beau. Donc, si vous avez l'occasion, regardez cette fleur, ça vous permet de méditer sur la Passion du Christ. Enfin, moi j'ai pensé à autre chose, c'est que le nombre 72, c'est aussi les 72 disciples du Christ. On le lit dans l'Évangile, il a choisi 12 apôtres et 72 disciples. En fait, le Christ a créé l'Église en la calquant sur les tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus et 72 anciens, 6 de chaque tribu.
Ben, le Christ a fait pareil, il a fait 12 apôtres et 72 disciples chargés de répandre la parole de Dieu. Et on dit que les 12 apôtres représentent les évêques, maintenant, puisque c'était les anciens, et les 72 disciples, c'était les prêtres, et tous ceux qui sont en dessous. Et ça m'a rappelé aussi une chose, c'est que servir le Christ, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, mais en tant que chrétien en général, c'est des fois aussi revêtir la couronne d'épines. On a des souffrances, on a des difficultés, mais en même temps, en remettant cette couronne d'épines, on prend sur soi les épines de ceux qui nous sont confiés. Pour les prêtres et les évêques, ben, c'est les fidèles. Mais pour chacun et chacune, dès que quelqu'un vous est confié, ben, on partage une partie de leurs souffrances, de leurs problèmes. Et on doit les aider à défricher tous ces ronces qui les étouffent. Alors mes frères et sœurs, qu'en contemplant ce soir la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, couronné d'épines, nous puissions travailler sincèrement à nettoyer toutes les épines de nos vies, de défricher ce chemin qui est devant nous, pour que notre cheminement vers le royaume des cieux, cheminement qui est des fois dans l'ombre, dans la tristesse, mais aussi parsemé de petites joies qui nous aident à avancer, que ce cheminement, nous puissions au bout du compte recevoir la couronne de la gloire et du salut. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.